Je suis Maya Agege, déléguée générale de l'Association française des managers de la diversité, AFMD. Depuis sa création, l'AFMD fédère et soutient des employeurs, aujourd'hui plus de 200 organisations, qui construisent et déploient des politiques de prévention des discriminations, de management de la diversité et de politique d'inclusion. Le racisme ordinaire est une idéologie fondée sur la croyance qu'il existe des hiérarchies entre des groupes humains selon la nationalité, la prétendue race, la couleur de peau, l'ascendance ou l'origine ethnique. Le racisme se manifeste par des actes qui peuvent être des blagues humiliantes, des propos insultants, des remarques infériorisantes, des gestes irrespectueux ou encore des prises de décision discriminatoires, notamment dans le cadre professionnel. Dans ce cadre, le témoin est essentiel. Sa posture et son intervention peuvent favoriser un environnement de travail inclusif et réduire les conséquences négatives de ces discriminations, par exemple les risques psychosociaux. En agissant de manière proactive, les témoins permettent de prévenir les stratégies d'évitement des collègues victimes de racisme. Mon premier conseil, c'est de vous positionner en tant qu'allié dans ce type de situation, car souvent, la victime ne réagit pas. Je vous propose de réagir sur le vif, en disant ce que vous ressentez, que ce n'est pas une blague, que c'est une blague blessante ou que vous vous sentez mal à l'aise. Faire cela permet une prise de conscience, mais peut être également un élément déclencheur pour ouvrir le dialogue au sein de vos équipes. Mon deuxième conseil, c'est de rappeler le cadre juridique et organisationnel. En cas d'acte répété, vous pouvez rappeler qu'il existe un cadre et que les propos, notamment insultants, sont punissables par la loi. Vous pouvez rappeler que ce type d'acte peut entraîner des sanctions disciplinaires. Mon troisième conseil, c'est de mobiliser les canaux internes de signalement. Dans votre organisation, il existe souvent un ou une responsable diversité, un ou une référente harcèlement, ou encore un dispositif, qu'il soit d'alerte ou d'écoute. Il y a également la DRH qui peut prendre les signalements en cas d'acte raciste. Et si finalement tous ces recours n'aboutissent pas, il existe des recours externes tels que le Défenseur des droits, le MRAP, la LICRA ou encore SOS Racisme.